Tout savoir sur l'économie chinoise, embarquement immédiat dans Classico. Du nouveau en cette période de l'année, le congrès mobile du monde qui vient de se dérouler à Barcelone a été l'occasion pour des entreprises de présenter des concepts et des idées tape à l'œil. 300 entreprises chinoises ont participé à l'événement apportant des produits innovants. Je vous fais découvrir quelques-uns aujourd'hui. Si vous avez toujours rêvé d'avoir un chien pour vous tenir compagnie, mais que vous n'aimez pas la perspective d'avoir à ramasser ses caca ou à le promener tous les jours, même qu'il pleuve, qu'il neige ou que ce soit la canicule, vous pouvez garder un œil sur le nouveau chien robot alimenté par l'IA de la société chinoise Tecno. Nommé Dynamic 1, le robot chien dispose d'un système de refroidissement dans les genoux, lui permettant de copier les mouvements de chien, monter les escaliers, s'incliner et offrir une patte pour les poignées de main. 4 microphones fonctionnent avec un algorithme TIA dans la tête du chien pour reconnaître les invites audio. Le chiot robotique peut constamment se corriger en marchant, capable d'identifier les obstacles et de se relever lorsqu'il tombe. Il a été minutieusement créé pour imiter au plus près un vrai chien. Le design a été inspiré du berger allemand. Bien qu'il n'ait pas l'air aussi amical qu'un vrai chien, il présente néanmoins quelques avantages. Cette version du chien est immortelle, il n'exige rien, c'est commode pour les personnes qui ne seraient peut-être pas en mesure d'adopter un chien ordinaire. Il s'agit également d'une belle option pour ceux qui vivent dans des maisons qui ne conviennent pas aux animaux de compagnie ou les personnes qui voyagent beaucoup pour le travail. Le Dynamic 1 a cependant un talon d'Achille, bien que sa batterie soit d'un monstre de 15 000 mAh. Cela ne l'alimente pas très longtemps car elle ne dure qu'environ 90 minutes entre les charges. Il ne dispose pas non plus d'un port USB pour la recharge, mais permet plutôt un échange rapide de la batterie et d'une charge simultanée. Pour le moment, les chiens robots n'ont pas encore tout à fait leur chemin dans nos maisons ni dans nos cœurs, mais cela n'a pas empêché les fabricants de dépenser des millions pour développer des chiens de haute technologie. La société chinoise Honor a présenté à l'occasion de ce même événement une technologie qui permet à un utilisateur de contrôler une voiture simplement en utilisant ses yeux. L'appareil Magic 6 Pro utilise les caméras selfie et l'intelligence artificielle pour suivre l'endroit où vos yeux regardent sur l'écran. En utilisant cette technologie de suivi oculaire, il est possible d'éteindre et de rallumer le moteur d'une voiture. Il peut également déplacer la voiture en avant et en arrière. Tout cela se fait via une application créée à cet effet. Il y a 4 fonctions là-dedans. Moteur allumé, moteur éteint, avancé et reculé. Maintenant, vous pouvez simplement appuyer sur le bouton ou vous pouvez regarder le bouton de la commande à l'écran pendant quelques secondes et le téléphone réalise ce que vous voulez faire. Le capteur à l'avant se rend compte de ce que la personne regarde et l'IA améliore simplement cette fonctionnalité. Honor affirme que ce n'est que le début et diverses intégrations pourraient avoir lieu à l'avenir. La marque chinoise Oppo, l'un des plus grands fabricants de smartphones au monde, a présenté une sélection d'appareils phares ainsi qu'un certain nombre d'innovations de pointe, comme un prototype de lunettes de réalité augmentée avec un assistant vocal. Il ressemble à une paire de lunettes ordinaires, l'entreprise essayant de trouver un design qui peut être porté tous les jours comme compagnon d'un smartphone. Ces lunettes nommées AirGlass 3 doivent être connectées à un smartphone Oppo. Les utilisateurs peuvent contrôler les lunettes à l'aide de capteurs tactiles situés sur le côté de la monture. Équipé d'un assistant vocal alimenté par un modèle de langage entraîné sur une énorme quantité de données, la lunette est capable de mener des conversations pour aider les utilisateurs à afficher un message, une carte pour la navigation
ou prendre des appels vocaux et effectuer des recherches d'informations pour planifier un voyage par exemple. Le hic, c'est qu'il ne sera pas disponible en dehors de la Chine et ce n'est qu'un prototype dans tous les cas. Voilà toutes ces dernières fonctionnalités avant-gardistes vers lesquelles se tournent les entreprises chinoises. C'est tout pour l'émission d'aujourd'hui. À la prochaine!